Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, shalom. C'est bien moi, votre frère, votre ami, le révérend Joe. Je viens par cette annonce, je viens par ce message, je viens par cette pensée, nous donner quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais avant que je commence, je vais donner une illustration qui m'a beaucoup touché. Et cette illustration me permet de comprendre une vérité que j'ai dit dans mon cahier. Personne n'est qualifié pour le prochain s'il ne rend pas grâce pour la dernière bénédiction. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, le mois de décembre 2023, nous ne pouvons pas, bien-aimés, remporter 2024 si nous ne savons pas rendre grâce à Dieu pour 2023. Comment tu vas dire à Dieu, comment tu vas dire que 2024, c'est mon année de victoire, c'est mon année de mariage, c'est mon année de construction, c'est mon année d'achever mes projets, si tu n'as pas pu rendre grâce à Dieu pour le 12 mois qui vient de terminer. Frères et sœurs, Dieu n'est pas ton ami. Il veut que nous puissions lui rendre grâce. Voilà pourquoi je viens vers vous pour vous faire part de ce message des 12 jours à dater du 19 décembre jusqu'au 30 décembre. Et ce programme va être subdivisé en deux parties, dont la première serait de dire merci à Dieu pour le mois qui vient de passer et de posséder ou de demander à Dieu de posséder le mois futur. Exemple, le premier jour qui sera le 19, ça sera un mardi, nous allons dire merci à Dieu pour le mois de janvier 2023 et nous allons demander à Dieu la miséricorde pour le mois de janvier 2024. Donc, dans ces deux parties, à la fois dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et à la fois demander sa miséricorde pour ce qu'il va faire. Alors voici la pensée de ce que nous allons travailler. Notre Bible nous donne une pensée dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 3, qui dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'avais dit à Moïse. » Donc, ce n'est pas une nouvelle affaire. De la même manière qu'il a dit à Moïse, de la même manière aussi il vient de parler à Josué. Mais le problème, c'est que pourquoi au temps de Moïse, ils n'ont pas pu prendre possession de la terre? Pourquoi au temps de Moïse, leurs empreintes qui ont touché, mais ils n'ont pas pu acquérir ce qui était de leur droit? Et le voici, un message qui va nous être donné pendant ces 12 jours où je l'ai titulé « Comprendre l'esprit de la possession ». Comprendre comment nous pouvons posséder le territoire, les terrains ou le lieu qui nous est donné. Alors, pendant ces 12 jours, surtout pour nous qui sommes ici, à Libreville, à Akonda, au Gabon, nous allons, bien aimés, nous procurer de la terre. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Chacun de nous prendra pour des conditions hygiéniques une bouteille de 1,5 litre de l'eau minérale. Il va vider cette eau et il remplira cette bouteille de la terre. Et l'amènera à l'église et nous allons prier Dieu. Alors vous qui êtes à la maison, vous qui êtes loin, Guadeloupe, la France, États-Unis,
Canada, partout ailleurs, faites aussi comme nous. Quelqu'un dira, mais pasteur, où est-ce que je vais trouver la terre? Ok, débrouillez-vous. Mais remplissez une bouteille de l'eau minérale, même pas toute la bouteille, mais juste au moins que ça soit 1 kilo de la terre. Et pendant les 12 jours, bien aimés, nous allons prier Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, verset 15 jusqu'au verset 17, Naaman reconnaît que dans toute la terre, le Dieu d'Israël est le plus grand Dieu. Malheureusement, là où il habitait, c'est une autre territoire. Là où il habitait, c'est une autre entité qui dirige. Et Naaman supplie le prophète Élisée en lui disant, donne-moi l'autorisation de prendre la terre d'Israël. Waouh! Bien aimé, c'était un Syrien. Mais il a demandé de prendre la terre d'Israël et la mener en Syrie pour qu'il puisse faire les offrandes au Dieu d'Israël. Bien aimé, la terre est un mystère. Nous allons découvrir pendant ces 12 jours quel est le mystère qui est caché dans la terre et comment posséder. Comment 2024 rendre ma stérilité féconde? Comment faire que mon mariage, mon fiançailles, mes projets qui n'étaient pas fertiles dans les années précédentes, mais en 2024, cela sera stérile. Je vous invite, mes frères, je vous invite, mes sœurs, ceux qui sont à Libreville, de venir dans la commune d'Apanda, dans la zone d'Angonje, non loin du stade, aux côtés de l'hôtel qu'on appelle Beaulieu. Notre numéro, vous les connaissez, pour ceux qui sont à Libreville, plus 241 66 06 20 84. Mais pour vous qui êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de nous suivre sur la voie de Facebook ou de YouTube. Pasteur Joe N ou John Dombassi tout court sur notre plateforme de Facebook. Du mardi 19 au samedi 30, 5 heures, nous avons la prière et 18h30, heure du Gabon, nous avons la prière. Nous avons le message et la nuit, là nous allons maintenant travailler sous une autre forme. Je donnerai des instructions, je donnerai des orientations pour que nous puissions posséder le 12 prochains mois sous la grâce de Dieu. N'oubliez pas, la pensée que Dieu nous a donnée en 2024, Dieu l'intitule « L'Éternel qui a rendu Anne stérile », c'est le même Éternel qui a rendu Anne féconde. Si Dieu a pu faire dans la vie d'Anne, il le fera aussi dans ta propre vie. Il y a lieu, il y a moyen de comprendre les systèmes, de comprendre le méthode, de comprendre comment Dieu doit faire pour rendre mon infertilité fertile, pour rendre ma stérilité féconde, pour rendre mes champs qui est inactif, qui est inachevé, achevé, pour la gloire de notre Dieu. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bonne et heureuse année. Non, ce n'est pas encore le moment. Mais préparez-vous, car en 2024, bien aimé, tout ce qui était stérile produira, car le Seigneur est vivant et il est capable. Rendez-vous sur YouTube, Facebook pour ceux qui sont loin, et sur place, ici, à l'extérieur, la louange, l'adoration va se passer. Je suis au bureau de mon église et c'est là que nous allons faire et passer le message. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée ou soirée
Tout dépend de l'heure que cette vidéo est en train de vous parvenir. Shalom.